LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Franck Trousselier des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Franck, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Les marchés finissent le mois de juillet en très légère hausse, avec un regain de volatilité lié à une actualité riche en décisions et discours des deux grandes banques centrales américaines et européennes, également riche en publications de résultats d'entreprises pour le compte du deuxième trimestre. Comme nous l'évoquions déjà depuis plusieurs semaines, les marchés d'actions, principalement européens et américains dans une moindre mesure, naviguent sans réelle tendance ces dernières semaines, tiraillés entre les risques et opportunités dans l'attente d'un prochain grand catalyseur de marché. Au final, sur ces 15 derniers jours, les actions européennes auront été relativement stables, le CAC 40 ayant progressé d'un peu plus de 1% sur la quinzaine, l'indice Eurostoxx 50 de 1,3%. Tendance similaire sur les actions américaines, plus 1,5% pour le S&P 500 et le Nasdaq, quant à lui, aura été plutôt stable sur la quinzaine. Les taux longs ont progressé sur ces 15 derniers jours, plus 0,20% sur le 10 ans américain à 4%. Le 10 ans français est quant à lui ancré autour de 3%. Après s'être déprécié au début du mois de juillet, le dollar, quant à lui, s'est redressé ces derniers jours face à l'euro, s'appréciant de 2% sur la quinzaine à 1,10 $ pour 1 euro. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, comme je l'évoquais en introduction, l'actualité de marché récente portait donc sur les décisions de banques centrales et publication de résultats. Alors, quoi de neuf du côté des banques centrales ? La Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne se sont réunies la semaine dernière pour acter ce qui pourrait être la dernière hausse de taux de leur cycle de resserrement monétaire respectif. La Fed a décidé mercredi 26 juillet, comme attendu, de relever ses taux directeurs d'un quart de point dans une fourchette de taux 5,25-5,50 qui finalement constitue le niveau le plus élevé constaté depuis la grande crise financière de 2008. Jérôme Powell n'a pas exclu une éventuelle hausse de taux en septembre, mais précisant toutefois que cela dépendrait des données économiques. Même teneur en Europe le lendemain, jeudi 27 juillet, puisque la BCE a relevé ses taux de 0,25% en zone euro, sans s'engager sur la trajectoire des taux directeurs qu'elle allait mettre en place à l'avenir. Comme l'avait d'ailleurs déjà laissé entendre il y a 15 jours Klaas Knot, le président de la Banque centrale des Pays-Bas, une hausse de taux au-delà de juillet en zone euro n'est pas une certitude et la BCE jugera en septembre en fonction du reflux de l'inflation et de l'amplitude du ralentissement économique. Alors que retenir sur les publications de résultats trimestriels des entreprises qui sont clairement le centre des préoccupations des investisseurs actuellement ? Alors le flot de celles-ci a commencé, il va se poursuivre sur le mois d'août. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est qu'elles sont plutôt en ligne avec les attentes de marché, mais qu'elles ne surprennent plus réellement positivement et ne sont plus systématiquement assorties de révisions à la hausse des prévisions sur les trimestres à venir. C'est donc un changement malgré tout de tonalité si on compare au trimestre écoulé. Alors sur les valeurs technologiques américaines, qui sont le principal moteur de la performance des marchés américains sur le premier trimestre, on a dans l'ensemble globalement bien publié. Il faut dire qu'après la déception liée aux résultats de Netflix et de Tesla, les publications d'Alphabet et de Microsoft mardi dernier étaient particulièrement attendues. Leurs résultats ont été supérieurs aux attentes, même si Microsoft a quelque peu déçu, notamment sur la croissance du cloud et sur la contribution de l'intelligence artificielle. Meta, quant à lui, a également bien publié mercredi, faisant part d'une prévision de croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes des analystes. Pour ce qui est de l'Europe, la semaine dernière a été particulièrement riche en résultats d'entreprise dans un grand nombre de secteurs. Les valeurs du luxe ont quelque peu déçu le marché. LVMH a notamment affiché des ventes au T2 en hausse de 17% year-on-year et de 57% si on les compare à 2019 qui était l'année pré-pandémique. Donc ce sont des résultats qui sont en ligne avec le consensus. Néanmoins, la marge affichée est en légère baisse et la génération de cash flow est également inférieure aux attentes. Donc le cours du titre a été sous pression mercredi dernier suite à ces publications, même si celle-ci reste pourtant de très bonne facture. Hermès a de nouveau été sur le T2 la marque à la croissance la plus rapide du secteur, ils l'ont encore prouvé. Quant à la publication de Kering, elle est ressortie en dessous des attentes avec seulement plus 3% de croissance des ventes organiques, donc en dessous du consensus et également bien en dessous de ses concurrents. Un peu plus tôt dans le mois, milieu du mois de juillet, dans un secteur particulièrement cyclique qui est celui des semi-conducteurs, ASML avait publié de bons résultats pour le T2, même si quelque peu décevant sur leur technologie de pointe, c'est les unités EUV. Donc cette publication a été assortie d'un discours qui plus est de la direction que les analystes ont jugé particulièrement prudent concernant les perspectives de reprise sur le marché final. Et c'est d'ailleurs ce qui a été confirmé dès le lendemain par les résultats mitigés de l'un de leurs principaux clients qui est TSMC.
Dans le secteur de l'auto, enfin, il convient de noter la très belle performance opérationnelle de Stellantis sur le premier semestre, qui a littéralement pulvérisé les attentes du marché, que ce soit en termes de marge ou de génération de cash. Et enfin, je conclurai en évoquant un événement qui ne vous aura probablement pas échappé. Lundi dernier, 24 juillet aux États-Unis, est intervenu un rééquilibrage des pondérations au sein de l'indice Nasdaq 100. Un repondération visant à réduire le poids des capitalisations les plus importantes dans l'indice. En effet, depuis plusieurs semaines, porté par la thématique de l'intelligence artificielle, le poids des 7 plus grosses pondérations du Nasdaq, à savoir Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon et Tesla, le poids de ces 7 capitalisations s'était envolé jusqu'à atteindre 56% de la capitalisation totale de l'indice Nasdaq. Après rééquilibrage, la composition du panier a été revue afin de ramener ce poids à un niveau de 40%. Ce type de rééquilibrage, pour information, est assez rare puisqu'il n'est arrivé que 2 fois seulement dans l'histoire, en 1998 et en 2011. Merci Franck pour cette analyse. Nous nous retrouvons après cette période estivale pour un nouveau numéro du Flash des marchés financiers. Bonnes vacances! LCL, ma vie, ma ville, ma banque.